parlera beaucoup plus de la sciatique ce matin. Et pratiquement 9 questions lui seront posées, histoire d'en savoir un peu plus sur cette autre pathologie. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Charles-Fils. Secoue la tête depuis là. Tant d'éloges, en tout cas vous méritez. De vous titiller. C'est un humoriste né, Charles. Respect, mon Charles. À votre voix est revenue. Ah, disons, ça revient. Dieu. Ça revient. Je crois que Kribi, j'ai essayé de me... Ah bon? De me défouler un peu. Ah bon, il le fallait un peu. Non, mais il le fallait parce que la chaleur également, ça combat. La chaleur des... Quelle chaleur? Oh là là. Des hommes. Humaines, des débarcadères. Parce que je suis sûr qu'à la chaleur des hommes. Des hommes, ok. D'accord. Ok, vous avez compris, non? Docteur Larry, on parle de la sciatique ce matin. C'est quoi la sciatique? Voilà, intéressant, ça il faut le dire. Déjà, il faut dire que beaucoup de gens confondent. Il y a cette confusion-là. On entend souvent dire j'ai le nerf sciatique. Alors, il y a une différence. Je voudrais déjà dire que le nerf sciatique, nous tous, nous en avons. Okay. J'ai le nerf sciatique. Quand vous dites vous avez le nerf sciatique, vous devez avoir quoi pour pouvoir marcher? Vous en avez besoin. Ils veulent nous impressionner. Voilà, donc la sciatique, c'est ça la pathologie qui affecte justement ce qu'on appelle ce nerf sciatique. C'est cette douleur-là, voilà, qui irradie le trajet du nerf qui descend. Quand on dit nerf sciatique, c'est-à-dire c'est celle qui commence au bas du dos, fessier, et ça descend jusqu'à la cheville, derrière, en arrière. Ça s'appelle la sciatique. Ça s'appelle la sciatique. C'est pas le nerf sciatique. Voilà, le nerf sciatique, c'est déjà là. C'est ça qui nous permet justement, parce qu'il faut dire que le rôle du nerf, ce n'est pas les artères, ce n'est pas les veines. Ça joue un rôle moteur, de transmission. Quand je dis moteur, ça veut dire c'est ça qui nous permet de nous mouvoir. Si le nerf est coincé, c'est fini. Le bras, vous voyez, ceux qui ont la névralgie au niveau du cou, ils ne pourront pas bouger. Le pied, la jambe, la même chose. Donc, nous tous, nous avons le nerf sciatique, mais quand on dit sciatique, il s'agit bien évidemment d'une pathologie qui affecte le nerf sciatique. Et il faut dire que c'est le nerf le plus gros et le plus long de notre corps. Voilà. Alors, ça veut donc dire que c'est une maladie. C'est une maladie, la sciatique. Voilà. L'origine, c'est tout simplement ce qu'on appelle la compression de ce nerf. La pression sur le nerf. Étant donné que ça se trouve au niveau, voilà comme on voit l'image, c'est à cette partie-là. Il y a une cage, pour ainsi dire. On l'appelle la moelle épinière. Cette cage-là qui quitte, c'est comme une boîte de dérivation dans une maison. Vous voyez, où tous les fils, les câbles de la maison se rejoignent. C'est là. C'est quoi la relation avec le coq? C'est là. Le coq souffre aussi de sciatique, on ne sait jamais. Peut-être. Pourquoi c'est châssis? Quand dans les gorges. Alors, comme je disais, ça part du bas du dos pour pouvoir aller parmi tous les organes et tout, voilà. Alors, quand on parle de nerf sciatique, c'est celle qui descend à l'arrière de nos jambes. Tu as réussi à nous faire vraiment rire ce matin. Je crois qu'il a la présence du Seigneur. Rire aux éclats. Le coq comme cocorico. Docteur, on va parler de l'origine de la maladie à présent. Oui, la compression du nerf. Alors, il se pourrait que ces nerfs soient irrités. Alors, cela pourrait justement causer cette pathologie-là. Voilà, il faut dire qu'il y a plusieurs choses qui peuvent comprimer, peuvent occasionner la compression de ces nerfs ou encore la pression sur le nerf au niveau du bas du dos. Voilà. Et avec des facteurs de risque? Oui, les facteurs de risque, il y en a plusieurs. Commençons par l'hernie discale. L'hernie discale, c'est-à-dire c'est ce disque-là qui est entre les vertèbres, alors qui joue le rôle d'amortisseur. Elle peut se rompre et elle peut avoir une usure. Voilà, et cela pourrait être également un facteur de risque de ce qu'on appelle la sciatique. Nous avons également la lombalgie, dont nous en avons parlé ici la dernière fois. Nous avons également comme facteur, nous avons le diabète. Nous avons également l'âge. On ne dit pas que les jeunes ne peuvent pas avoir la sciatique, il y en a même plusieurs. Mais l'âge également, c'est un facteur qui favorise beaucoup plus. Nous avons également le surpoids, l'obésité. Nous avons également le port du talon. Nous avons la mauvaise posture. S'asseoir longtemps, sans bouger. Il y a des gens qui s'asseyent comme des chauffeurs. Ils travaillent de 7h à minuit pour garer. Vous imaginez ce que c'est? Même des moments pour sortir et se détendre, tirer, comme on dit, tirer les pieds, il ne parvient pas, il est à l'attaque. Ça, c'est dangereux. Alors, nous avons également ces personnes qui portent le sac au dos d'un seul côté. C'est comme si je ne sais pas si c'est l'avantagiste qu'on voit. Non, il faut porter le sac sur les deux bras doivent. Ça, c'est important. Voilà autant de facteurs. Il y a également la malbouffe.
Voilà, autant les facteurs de risque. D'accord. Wow. Alors, vous avez essayé dans vos propos de faire le diagnostic, mais est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Vous avez interpellé tout à l'heure les conducteurs de moto, les taximens. Oui, voilà, les femmes enceintes aussi. Vous voyez le poids, plus le bébé, 3e mois, plus ça tire devant, plus le dos. Vous voyez, il y a une torsion, ça se tord là. Voilà, ça, c'est en principe, je devrais me lever de temps en temps, c'est ça? Voilà, de temps en temps, merci. Vous avez, justement, de temps en temps pour tirer. Voilà, les jambes décontractées. Voilà, ça c'est bon. Alors, donc, il faut dire que le diagnostic, a priori, rien qu'en vous écoutant pleurer des douleurs, on comprend que le diagnostic, voilà, est là. Mais sauf que le médecin, le spécialiste, ira plus loin avec des examens complémentaires, c'est-à-dire la radio, l'IRM et tout ça pour justement déceler la vraie cause. Est-ce que c'est une hernie discale? Est-ce que c'est une entorse? Est-ce que c'est... Voilà, autant de choses, voilà, en gros. Autant de choses avec des complications? Avec des complications possibles, oui, parce qu'il faut dire que la compression sur le nerf peut justement rendre un mauvais contrôle. Le fonctionnement de la vessie et des intestins incontrôlable. Et si perdent le contrôle, vous pouvez imaginer. Troubles digestifs, vous pouvez imaginer. La vessie, ça veut dire qu'il y a une rétention. Alors, l'une des complications également, c'est la paralysie. Wow. Le nerf comprimé également peut justement vous entraîner dans ce qu'on appelle une paralysie. Voilà. Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle quand même, docteur Larry? Est-ce qu'on peut prévenir la sciatique? Oui, la prévention passe déjà par ce que je vous ai vu faire là. Le moment de détendre, voilà, bouger. Docteur, faites encore. Elle le fait déjà si bien que je n'ai pas besoin. Alors, le moment de détente, ça c'est important. Éviter de porter des chaussures. Donc, il faudra lutter tout simplement contre les facteurs de risque. Elle n'a pas de talent. C'est vrai que je ne la vois pas trop en talon. Peut-être sur d'autres cieux, mais je ne la vois pas trop. Voilà, ça c'est cieux, vous la voyez en talon? Non, je ne dis pas. Je dis peut-être, Richard Fils. Alors, donc, ces facteurs-là. Elle veut me provoquer la sciatique le matin. Du coup, bien sûr. Voilà. Alors, donc, tous ces facteurs-là, il faut dire que la prévention passe par le combat de ces facteurs de risque, éviter le port de bien porter son sac, éviter la station debout prolongée, assise prolongée, faire du sport, bouger, bien manger. Voilà autant la prévention. Mais est-ce que le stress peut aussi provoquer cette pathologie? Tout à fait. Le stress, c'est même la toute première pathologie, pour ceux qui l'ignorent. Parce qu'on dit qu'un organe stressé est semblable à un avion qui est sur le point de décoller. Le taux d'adrénaline, la température, il y a dysfonctionnement. Tous les problèmes. Vous imaginez un peu tous les problèmes. Ouais, certains font même le signe de croix. Le signe de croix. C'est-à-dire qu'ils ont comme l'impression qu'ils vont sortir. Donc, vous imaginez, c'est ça le stress. Bon, ça, c'est pour ceux qui ça sont chamboule. Pas habitués, C'est pour ceux qui ne sont pas habitués. Nous, on est habitués. Tout à fait, tout à fait. Alors, justement, les recherches ont prouvé que le stress peut augmenter également, peut irriter ce qu'on appelle le nerf sciatique. Alors, prévention possible, docteur Larry, maintenant, est-ce que guérison totale, mythe ou possibilité? Oui, possibilité, oui. Et s'il vous plaît, je ne vais pas tirer sur d'autres confrères, je voudrais dire des tradipraticiens. Non, je sais que les plantes soignent. Mais ne nous leurrons pas, chaque chose a ses limites. Si je le dis parce que j'ai perdu, s'il faut dire ainsi, une cousine justement qui souffrait de la sciatique et qui s'est vue consommer tellement des bidons et tout. Les bidons. Voilà. On ne soigne pas, s'il vous plaît. Le tradipraticien. Si vous avez une rupture du disque, dites-moi dans quel monde une plante peut justement extraire cette rupture. Non, franchement, c'est la sorcellerie, excusez-moi. C'est les donc, qui vont se voilà, non, donc il faut pas se leurrer, ça se soigne. Et il y a des spécialistes pour ça. Allez voir le rhumatologue, allez voir le traumatologue, il va vous envoyer chez le kiné. Si massage est important, on va le faire. Mais de grâce, quand vous avez déjà un nez coincé, il n'y a pas de plante. Ça, je le dis encore, coincé. Pire même encore, on peut aller jusqu'à la chirurgie. Faites très attention, on peut aller jusqu'à la chirurgie. Alors, ce n'est pas les plantes qui vont pouvoir vous empêcher de vous faire opérer. Si ça se soigne à l'hôpital. À l'hôpital, ça c'est bon. Mais il faut dire que, Sandra Péniel, il y a ce qu'on appelle la phase aiguë et chronique. Aiguë, les plantes peuvent, justement, parce qu'il s'agit, il faut être mieux relaxant pour pouvoir détendre. Et ça, nous avons les plantes qui ont ces vertus-là. Mais quand c'est chronique, ça veut dire c'est coincé. Et quand c'est coincé, allez-y. Soit c'est la physiothérapie, soit c'est la rééducation, soit c'est l'opération. Ok. Sortons donc par ces conseils que vous allez nous donner certainement sur l'alimentation et la sciatique. Oui, un lien direct entre l'alimentation, c'est-à-dire une alimentation anti-inflammatoire. Ou encore un régime anti-inflammatoire. Parce que qui dit sciatique, c'est une pathologie inflammatoire. Alors, soumettez-vous à un régime
un rééquilibrage alimentaire. Vous mangez des aliments et alcalins, des fruits, des légumes. Évitez ceux qui boivent le café et le lait. Vous voyez, quand on va le dire, on va encore dire, peut-être le docteur l'a parlé de beignet haricot. Le café et le lait, je ne sais pas. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Que tu as dos, mets le lait dedans. Mets le lait, on dose. Et quel type de lait en plus? Quel type de lait? Voilà, parce qu'il y en a plusieurs, donc de grâce. Il faut fuir le café. Et le lait. Et le lait. Surtout quand vous avez des pathologies inflammatoires. Qui dit pathologie inflammatoire, il y a beaucoup. Les tumeurs, cancer et tout. Justement, parce que l'une des origines également du sciatique peut être une tumeur qui se cache. Okay. Voilà. Donc le conseil que je peux donner ce matin, de grâce, consulter. Apprenez à consulter. 2-3 jours, ça ne va pas courir rapidement à l'hôpital. Et qu'est-ce qu'on est censé voir à ce moment-là? Un médecin qui va vous orienter. C'est vrai qu'au Cameroun, tout le monde veut tout faire. Mais le rhumatologue, le traumatologue, voilà des personnes qui sont indiquées quand il s'agit de ces problèmes. Même le neurologue, parce qu'il s'agit du nerf. Voilà. Merci Dr Larry Nguemi. Vos numéros de téléphone sont affichés au bas de l'écran pour ceux qui veulent en savoir un peu plus. Vous avez dit pas pour des consultations. Des conseils et tout. Conseils, je respecte mon couloir. Je crois que quand on lit à l'affiche, on voit mes domaines. Oui, voilà. Donc ça c'est important. Nutritionniste, maso-kinésithérapeute. Docteur Larry, en 5 secondes, que représente Marie pour vous? Que la volonté du Seigneur me soit faite. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon sa volonté. Je crois que ça résume tout en un seul mot. Excusez ceux, parce qu'on dit beaucoup plus sur les catholiques. Excusez, moi je suis issu d'un père catholique et d'une mère protestante. Donc, pas de combat à faire. Vous comprenez que je vais n'importe où ça me trouve. Mais en un seul mot, on comprend la deuxième bénédiction sur la terre, c'est la mère. Alors, à plus forte raison, on dit que la mère puisse. Et le Fils l'a dit, en dessous de sa croix étant crucifié, il a dit quoi? Pierre, voici ta mère. C'est pour tout dire. Donc, ça n'a rien à y voir. Marie, il faut passer par Marie pour que Dieu exauce. Non, ça c'est faux. Excusez-moi. Mais n'exclut, respectons la religion de tout un chacun. Ça, c'est je comprends pourquoi le réalisateur a mis le coq. C'est le coq qui a chanté 3 fois. Merci Docteur Larry. Et vous ouvrez le bal des appels. Nos téléspectateurs peuvent désormais nous appeler. On nous proposera 2 numéros de téléphone. Que représente Marie?